Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, présentation du Civi Elementum Button Lock. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous aimez mes vidéos. Ça me ferait vraiment plaisir. Et à aller faire un tour sur fabra.com où vous trouvez mes anciens couteaux, enfin mes couteaux actuels que j'ai en vente. Voilà, passons au vif du sujet. Nous sommes ici en présence donc de la version, d'une variante évolution, on va dire, du Civi Elementum. Ouais, c'est une variante, c'est pas une évolution, parce que les deux sont toujours produits. Et ils sont très différents, on va voir ça tout de suite. Alors tout d'abord, il a un prix public de 78 $, 78. Il est en promo à 58,5 en ce moment. Chez Knife and Tools, la même chose en euros, promo aussi, identique. Chez Telknife, 83 francs. Il a une longueur fermée de 115 mm, une longueur ouverte de 203,1 mm, une longueur de lame de 88,1 mm. La taille de tranchant doit être un peu similaire, c'est pas annoncé par le fabricant, mais vous voyez, si on enlève ce qu'il y a là, on ajoute là, blablabla, on est à peu près pareil, c'est vraiment une belle lame. Une épaisseur d'ailleurs de 3 mm de cette belle lame, une émouture de type creuse, un acier 14C28N, finition Stonewatch, une épaisseur de manche de 111 mm, 111 mm, n'importe quoi, 11 mm bien sûr. Manche en micarta. Moi, j'aime bien le micarta, j'aime bien. On va y revenir. Il a un clip en port profond, réversible. Un système de blocage button lock. Ça fait toute la qualité ou le défaut de ce couteau. Mais du moins, c'est sa caractéristique principale. On y reviendra aussi. Le système de pivot, ben, c'est un roulement à billes. Alors, je pense pas le choix, hein. Pas le choix pour pouvoir faire ça. Qu'on soit clair. Il fait 90,5 grammes, 90,5 grammes. Et il est fabriqué, bien sûr, en Chine, vu que Civi est chinois. Donc, bah, quels sont les points positifs de ce couteau? Eh ben, pour moi, le principal, c'est le système d'ouverture, button lock. Vous voyez comme c'est fluide, hein? On parlait du roulement à billes, bah voilà. Non mais, ouais, moi j'adore. Vous voyez, je fais pas de mouvement. Juste presser le bouton, hop, ouvert. Juste presser, fermé. Par contre, qualité ou défaut, à vous de juger. Bah, quand c'est fermé, hein. Vous pouvez pas l'ouvrir. Hop. Vous voyez, le button lock, c'est une espèce de... Je sais pas à quoi vous faire l'analogie, mais... C'est un petit peu comme un liner lock, finalement. Attention, hein. Ragez pas, hein, si c'est pas le cas, je l'ai pas démonté pour regarder. Mais dans l'esprit, j'entends, c'est un peu ça pour moi. Enfin, c'est un système de blocage, quoi. Hein? Alors, sinon, bah... Ouais, je trouve que l'ergonomie est très bonne. Ben, c'est un long couteau, hein, manche 11,5 cm. On a de la place, même avec des grosses mains, vous aurez de la place, pas de souci. On peut se rapprocher de la lame, du Jinping ici pour voilà, bien l'avoir en main, bien pour couper comme ça. Franchement, c'est bien fait, c'est grand, c'est bien fait, c'est solide. Ouais, pas grand chose à dire, hein. De plus, à part que c'est un super petit couteau de poche, petit, pas petit, on va le comparer après, mais petit mais grand, c'est un petit mais grand, on va dire ça comme ça. Dans ce qui peut être un petit peu moins chouette, on va dire, c'est les platines ici, platines ajourées d'ailleurs, hein. Oublié de le préciser, bon, vu qu'elles sont noires, ben, c'est difficile à l'observer à la caméra, mais les platines ici, vous voyez, elles dépassent vraiment légèrement du micarta. Certains n'aiment pas ça, c'est pour ça que j'essaie de le préciser lors des vidéos. Moi, ça me gêne pas du tout. Voilà, on fait pas des heures de coupe avec ce genre de couteau, de toute façon. Sinon, le revêtement de la lame, c'est joli, mais on voit déjà quelques rayures, entre guillemets. Rayures dans le revêtement, hein, j'entends, donc... ouais, c'est bien ça, protéger votre acier, mais c'est joli, mais après, bon,
je vois pas plus d'intérêt. Surtout que ça croche un petit peu sur la matière. Très très léger, hein, là. C'est pas un défaut. Ça en fait pas un défaut, mais ça croche un petit peu, hein, sachez-le. Après, ouais. Je préfère les lames satin. Voilà, point. Du coup, ben, en parlant un petit peu de tout ça, je parlais du noir avant. Je trouve quand même qu'ils sont pas très forts pour associer les couleurs. Parce que, ouais, ce qui aurait été sympa, c'est que soit tout soit noir, hein, inclus la lame, soit faites tout en gris, quoi, en Stonewatch, les gars. Mélangez pas ces couleurs, ouais, c'est dommage. Faites un truc cohérent, je sais pas. Hein, on est en Stonewatch, mettez du Stonewatch sur le bouton, sur les platines, enfin, ou au moins du satin, je sais pas, qu'on reste dans le même ton de couleur. La 3 couleurs, c'est... Ouais. Je suis un peu... Je sais, je suis un peu psychorigide là-dessus, hein, mais les associations de couleurs, je trouve que c'est important, c'est important. Sinon, bah, le micarta, c'est pas le plus sympa, le plus agréable que j'ai eu en main, honnêtement. Mais je pense qu'il va se faire la patine avec le temps. Mais bon, le micarta, compliqué, hein. Il y a quand même beaucoup de micarta différents. Ici, on a le Stella, la édition spéciale. On reviendra sur celui-là, hein, d'ailleurs. Voilà. Bref, ce que je voulais dire, c'est que le micarta est plus agréable ici. En micarta, j'ai encore, toujours chez CVV, notre ami ici, Paintall. Le micarta est aussi, ouais, c'est un peu plus agréable. Honnêtement, un peu plus agréable au toucher. Après, il tiendra mieux en main. Celui-là est plus rêche. Celui-là est plus lisse. Celui-là est plus lisse aussi. Là, j'ai mon micarta très rêche AliExpress sur mon vrai Bugout custom. Bref, voilà. Sinon, on a ici du micarta un peu de luxe, entre guillemets, avec notre ami Faz qui m'a customisé, enfin qui m'a créé ses plaquettes, je vais y arriver, pardon, en super micarta, vraiment cool, pour le petit Astout. Ici, ouais, QSP, alors leur micarta, lui, il est très, sur ce modèle-là, très rugueux. Ouais. Celui-là, c'est un de ceux que j'aime le moins, hein, honnêtement. Celui du CVV, là, du Button Lock, il est quand même au-dessus. Sinon, ici, on a sur l'Elementum, qui est aussi assez sympa. Et ici, j'ai encore le Penguin, qui là est très agréable aussi. Presque glissant, mais très agréable. Enfin, tout ça pour dire que le micarta, c'est cool, quoi. Ça donne un aspect sympa. Ça craint pas l'eau comme le bois. Ouais, c'est facile. Enfin, ouais, j'adore ça. Mais je suis pas là pour vous convaincre de ça. Hein. Je suis là pour vous parler du CVV, là. Surtout que il existe en version acier, damas, enfin, il y a plein de finitions différentes. Hein. Il n'y a pas que le micarta hein, pour ce CVV Button Lock. J'ai déjà beaucoup parlé, mais ouais, dernière chose, au niveau du slicing, alors, c'est pas un Spyderco, hein. Ça coupe pas comme un Spyderco. Enfin, ça n'a pas le tranchant d'un Spyderco. Ça va super bien. D'ailleurs, rien à voir, hein, parce que finalement, c'est la finesse ici du fil hein, qui fait, mais pas le degré d'affûtage. Je vais y arriver, pardon. Mais j'ai lu là sur le site de CVV, quelqu'un posait la question. À savoir que d'origine, il a un angle de 15 degrés. Hein. Il est affûté à un angle de 15 degrés. Voilà. D'habitude, c'est souvent 20 hein, sur les couteaux de poche. Lui, c'est 15. Ça ne le rend pas pour autant plus slicer, plus tranchant. Hein. Enfin, on va passer, bien sûr, à la comparaison maintenant. Alors, ici, voilà, avec un Bugout. Ensuite, on va prendre tous les micartas. Bugout, Penguin, Paintall. Encore une fois, on a toujours cet angle de vue hein, qui n'est pas forcément optimal. Hop, le Stella. Mon petit Astout. Hop là. Et l'Astout, quand même, il s'en sort toujours bien hein, avec sa longueur de lame après la longueur de manche.
Le Elementum, je mets lame, on en discutera après. Hop, QSP Oak. Voilà. Et CBV Badlands. Hein, qui lui, alors, lui, il a la macroche, les aliments, par exemple. C'est vraiment pas agréable. Mais pas que les aliments, la matière. Hein. Franchement, je sais pas, là, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire là. Je suis toujours pas convaincu. D'ailleurs, oh, promo aussi CBV en ce moment. Hein, Baby Bunter. Je vais même pas le comparer, parce que c'est ridicule, mais enfin. Enfin oui, comparons-le. On n'en parle pas assez de dire qu'il est vraiment minuscule ce truc. Mais enfin, c'était pour dire que le Stonewash ici est moins grippant. Bon, j'arrête de divaguer. Qu'est-ce qu'on a encore ici? On a l'Exarch, si je dis pas de bêtises, de chez CVV, qui est un petit peu Gentleman Folder aussi. Hein, hop, Spyderco, évidemment délicat. Pour se rendre compte, il y a la taille de lame, hein, pourtant on est sur un manche assez identique, mais la taille de lame n'a rien à voir. Continuons Spyderco, hein, avec ici le Tenacious, qui est pour moi une des nouvelles références, on va dire. Pour moi, vraiment, ce Tenacious, c'est quelque chose. Je comprends son succès. Bah voilà, en fait, on est vraiment sur une taille de tranchant hyper proche du Tenacious. Pour ceux qui se demandaient. Mais tout en étant plus léger. Alors voilà. Alors un meilleur acier. C'est pas du tout le même esprit, mais voilà. Peut-être fermé. Bon, jusqu'au bout de la comparaison. Vous voyez, c'est pas le même couteau. Mais voilà. Puis évidemment, la référence. Enfin, une des autres références avec l'Elementum. Un para 2. Oh, un jour, je vous en parlerai, celui-là. J'ai pas envie de faire rager tout le monde, alors j'en parle pas. Pour le moment. Puis quand il... Enfin bref. Voilà. Un petit ici, un bunter. Vous savez que j'aime bien le bunter. Hein, voilà. Qui lui slice bien par contre. Hein, on parlait de slicing avant. Allez, allez, déjà trop longue cette vidéo. Ici, un antérieur à 2. Hop. Puis c'est quoi? Oh, je sortis ça aussi. Oh ben. Un petit Land 820. Dans les Gentleman Folder. Ah bah, attendez. Gentleman Folder que j'ai reçu il y a quelques temps aussi. Je vous présente les briques, monsieur, dame. Voilà, Bug 112. Hop là là là, reste avec nous la caméra. Voilà. Je m'excuse hein, si vous ne serez pas 100%. Eh, ça, c'est le live. Hein. Puis moi, j'ai plus envie de faire du montage. Alors, je continue, hein. La vraie. Enfin. Ici, Bug 110, Bug 112. Je vous les présenterai à jour, mais... Voilà. Ça, c'était du Gentleman folder d'avant. C'est toujours super cool. Hein. Mais bon, bref, vous avez compris. Et puis, ben évidemment, vu qu'on est chez moi, un 130 mm Victorinox. Un 110, duquel il se rapproche pas mal hein, dans l'esprit. 111 mm, pardon. Vous voyez, finalement, bah, c'est... Je n'ai pas fait encore l'analogie, mais c'est un 111 mm. Quoi. Ici, on a le modèle Alpiner tout simple. Bah voilà, c'est ça. Ils n'ont pas été chercher plus loin. Non, je pense que c'est tout à fait... Oh, c'est pas à chercher. Et puis il y a un 91, 91, un Svisa, hop, et un 93. Hop, 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 hop. Enfin, vous avez vu l'esprit, quoi. Voilà. Ah, mais attendez. J'en oublie encore deux importants.
Là, j'ai perdu la moitié de l'auditoire. Je sais. C'est trop long. Mais c'est aussi ça qui fait ma chaîne, c'est le comparatif. Je pense que ça amène quand même pas mal d'idées. Bah, ici, la référence. J'oublie trop de la présenter parce que tout le monde a un Opinel 8 en tête. Hein. Et bien ici, vous voyez, c'est l'Opinel 8 moderne, on va dire. Jean-Luc, si tu passes par là, hein, rage pas. Hein. Rage pas. Je sais que t'aimes pas les couteaux sans âme. Je comprends tout à fait. J'adore les Opinel aussi, mais bon, voilà. C'est un ancien système. Bon, c'est plus léger, hein. C'est beaucoup plus léger. Hein. Et puis ici, bah, évidemment, j'ai oublié de vous le comparer au plus important, finalement, la variante, qui est le CVV Elementum. Donc, vous pouvez voir ici, la taille de lame, rien à voir. Ils ont gardé le même esprit. Là, les platines ressortaient beaucoup plus, hein, typiquement. D'ailleurs, ouais, j'ai revu la vidéo, la vieille vidéo, là. On évolue hein, avec le temps. Hein. On évolue. Je serai moins positif avec cet Elementum aujourd'hui, hein, franchement. Mais bon, ça, hein, c'est toujours un avis au moment T. Puis n'oubliez pas que les avis sont subjectifs. On a beau essayer d'être impartial, etc. C'est un ressenti, hein. C'est un ressenti. Voilà, ici, hop, hop. Et c'est pour ça que je trouve important, rien à voir, une petite parenthèse, je vous en parle. C'est important, je pense, que les youtubeurs soient transparents sur le fait de comment est financé ce qu'ils présentent. Hein. Moi, bah, c'est 100% de ma poche. Hein, tout ça, c'est de ma poche. Donc voilà, quand on le paye nous, on s'attend à quelque chose en fait. Donc le jugement n'est pas biaisé. Enfin, il n'est pas biaisé par le porte-monnaie, j'ai envie de vous dire. Parce que même quand vous recevez quelque chose, même si on vous a pas payé pour le présenter, mais vous recevez la chose, vous l'avez pas payé. Donc peut-être vous avez une perception différente. Après, je critique pas du tout ça. Hein. Le jour où peut-être ça m'arrivera, je serai tout content. Mais je préciserai toujours, je vous préciserai si c'est quelque chose qui m'a été envoyé ou même, je sais pas, un jour peut-être payé, on sait pas. C'est pas du tout le but. Hein. Moi c'est, je veux pas de, faut que ça reste un plaisir. Je veux pas qu'on m'impose quoi que ce soit en fait. Donc moi ça me va très bien hein, actuellement comme ça. Mais bon, on sait pas d'un coup envoyer. Je pense que ça risque peut-être d'arriver une fois. Toujours je vous le préciserai parce que je pense qu'on n'a pas la même perception. Hein, quand on n'a pas payé de notre poche. Enfin bref, j'arrête de divaguer. Je vous dis à la prochaine. Puis n'oubliez pas de vous abonner. Merci.